Et tout de suite, Elisabeth Lévy. Et bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Votre regard ce matin, c'est sur cette affaire de la Ligue du LOL. Souvenez-vous, le magazine Les Inrocks a été condamné au prud'homme pour le licenciement de David Doucet. C'est l'ex-rédacteur en chef des Inrocks, licencié en février 2019, on s'en souvient, pour faute grave à la suite de l'affaire de cette Ligue du LOL. Elisabeth. Oui, alors les Inrocks devront donc payer 45 000 euros, qui mélange à la fois les indemnités et les dommages et intérêts. Alors, mais en fait, cette affaire, ça devrait être d'abord un scandale médiatique. Donc en février 2019, il y a ce scandale de la Ligue du LOL. Des journalistes de sexe féminin se répandent sur les réseaux sociaux et accusent plusieurs autres journalistes, plutôt masculins, spécialisés dans le numérique, de les avoir harcelés et moqués sur Twitter entre 2009 et 2014. Alors oui, elles exhument quelques tweets qui sont assez, durs, je dirais. Mais alors ça déclenche plus d'articles que la chute de Kaboul, et sans la moindre enquête. La Ligue du LOL, ça devient pour tout le monde l'antre du mal et du mal. Ce qui veut dire la même chose pour beaucoup de gens maintenant. Alors personne, en réalité, n'a publié de messages qui ont circulé dans ce groupe privé Facebook. D'ailleurs, il y avait dedans, des femmes, et en plus, c'était les débuts de Twitter. Twitter, c'était à la fois une école maternelle et le Far West. Tout le monde y insulte tout le monde. Et eux, donc, ces gens de la Ligue du LOL, ce groupe Facebook, c'était un peu les caïds. D'ailleurs, ils ont été à ce moment-là adoubés et recrutés par les vieux médias, dont c'est comme ça que David Doucet est entré aux Inrocks. Et dans son dossier à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de tweet, juste un canular débile dont la supposée victime, qui se trouve être aussi l'accusatrice de PPDA, découvre qu'elle a été traumatisée 6 ans après. C'est un peu comme Sandra Muller, l'inventrice, chère Cécile, allez, je vous fais plaisir, de Balance ton porc. Mais quel rapport ? Il y a un très grand rapport, parce qu'on est dans l'ambiance MeToo, si je puis dire. Toutes victimes, tous violeurs. Aucune plainte, aucun jugement, aucun procès. Ça repose simplement sur de la dénonciation numérique. Et c'est un climat vraiment stalinien, parce qu'on voit les coupables qui finissent par s'auto-accuser dans ce climat. Et les Inrocks montent un dossier manipulatoire contre David Doucet en extrayant des mails. Je ne rentre pas dans les détails. Mais il y a également des licenciements à Télérama, à Libération, et dans des médias peut-être un peu moins connus. À tout ça, avec le silence radio des syndicats de gauche, c'est vraiment haro sur les baudets, comme disait La Fontaine. Donc 15 personnes à l'arrivée, et ça c'est quand même grave, sont condamnées sans procès à la mort sociale. Dans ces cas-là, vous devenez radioactif, parce que les employeurs qui pourraient vous reprendre, ils ont peur. Et alors qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils disent, on sait que vous n'avez rien fait, mais nous, on ne peut pas essuyer une tempête numérique. Et ça, c'est le triomphe de la meute. Alors je dis merci aux juges des prud'hommes. Ils ne rendent pas, évidemment, à tous ces gens, ou à David Doucet, en l'occurrence, les années de vie perdues, mais ils reconnaissent l'injustice. Cela dit, moi, j'attends aussi les excuses des chasseurs de sorcières et surtout des médias qui les ont éperonnés. Mais il faut bien dire aussi que leur pouvoir de nuisance à tous ces gens, ils le tiennent de nous tous. Nous qui acceptons que certains de nos semblables soient bannis, soient condamnés sur la seule foi d'accusation. C'est le règne de la calomnie avec en prime la bonne conscience. Et ça, c'est l'autre nom de la barbarie. Merci, le regard chaque matin d'Elisabeth Lévy à 8h10, juste avant notre invité politique.